petit aspect protocolaire à monsieur le recteur de l'université Laurent II, à madame la directrice des relations extérieures de l'université Laurent II, à messieurs les directeurs du CRAS et du CEMA, à la fondation allemande Frédéric Ebert, à la société Hip-Hop Sonatra, au directeur du théâtre régional d'Oran et de la Cinémathèque. Ce sont 8 partenaires actifs et incontournables qui auront permis incontestablement au salon de se tenir grâce précisément à l'adoption d'une démarche inclusive fédérant les énergies, privilégiant le métissage institutionnel, générationnel et disciplinaire. Merci à nos collègues des différents espaces universitaires et de recherche en Algérie et en France qui ont soutenu avec ferveur l'idée du salon et ont accepté gentiment d'assurer le rôle de coordinateur ou de coordinatrice, de modérateur ou de modératrice d'une session du salon. Je ne peux pas oublier les jeunes complices. J'étais le mohican dans ce comité scientifique. Ce sont des jeunes du comité scientifique d'organisation pluridisciplinaire. Quand le salon s'est construit dans le pluriel, dans la diversité, économistes, juristes, politologues, historiens faisant partie de ce comité, qui ont composé d'enseignants, mais aussi du personnel administratif, toujours invisible, on ne les voit pas, mais derrière, il y a tout un travail qui a été fait, hein, et qui se sont mobilisés pendant une année pour que le salon puisse se tenir, en lui donnant une identité plurielle, riche de sens, pour permettre d'impulser de belles rencontres scientifiques, de créer ultérieurement des réseaux entre les chercheurs d'horizons disciplinaires pluriels. Je crois que ce salon, avec le recul et la distance, a pu se tenir parce que la confiance était importante. La confiance était centrale. Vous savez, notre grand maître Weber disait il n'y a pas de société sans confiance. Il n'y a pas de société. Donc c'est une addition, mais la société impose. Donc cette confiance, l'autonomie. Nous avons été autonomes. Le salon s'est construit par le bas. Personne ne nous a dit de faire un salon. C'est nous, enseignants, chercheurs, qui avons pris l'initiative. Donc ça, c'est extrêmement important, cette construction par le bas. Et aussi l'articulation du travail individuel et collectif. C'est-à-dire qu'il y avait des tâches individuelles et des tâches collectives pour essayer de réguler démocratiquement la prise de décision dans le salon. Et c'est ça qui a permis, c'est la confiance, l'autonomie, l'articulation qui a permis de surmonter les multiples contraintes, à la fois subjectives et objectives, au quotidien, et de construire un champ du possible. Je crois que c'est ce champ du possible, le salon représente ce champ du possible pour tenter de redonner du sens à nos sciences sociales au pluriel. Les sciences sociales sont au pluriel, qui sont, faut-il le rappeler, fondamentales, essentielles, pour accéder à une intelligibilité des faits sociaux, économiques, culturels et politiques. Malheureusement, il y a une dépréciation structurelle de nos sciences sociales, les considérant comme la cerise sur le gâteau, alors qu'elles sont primordiales si on veut comprendre notre société, si on veut engager des politiques publiques qui s'adaptent à la société. Et je crois que c'est fondamental. Alors, avec l'aval des membres du comité scientifique, j'ai eu l'aval, je leur ai demandé, je vais donner un point de vue personnel. Ils m'ont dit oui. Donc ce point de vue, ce que je vais m'engager, moi je m'engage, Bektoul, coordinateur scientifique, je vais m'engager pour dire un peu, à partir de mon expérience scientifique et sociale, qui date de 32 ans, je vais dire personnellement, je vais insister sur une notion qui m'a... Vous pouvez ne pas être d'accord, ce n'est pas un problème, sur cette notion d'étrangeté scientifique. Extériorité scientifique. Alors, je vais définir ce que j'entends par étrangeté scientifique. J'entends par étrangeté scientifique le faible ancrage de nos savoirs, à la fois dans les espaces universitaires, mais aussi dans la société. Si les aléas de l'histoire, intégrant les différentes conjonctures politiques, économiques et sociales, jouent bien entendu un rôle important dans la reconfiguration des sciences sociales, convergence, captation, interdiction, faible reconnaissance des sciences sociales,
il n'en demeure pas moins que l'étrangeté scientifique est prégnante à l'intérieur même du champ des sciences sociales. Je vais m'expliquer. Celui-ci est notamment marqué par son éclatement, son émiettement, une fermeture sur soi, donnant à observer l'impossible dialogue entre les chercheurs d'une même discipline. On ne se parle pas, on ne discute pas entre eux. Donc, alors que pourtant, c'est paradoxal, hein, pourtant la recherche s'apparente. Je définis la recherche comme ce grain de folie. C'est un grain de folie, la recherche. Un grain de folie, c'est la passion qui nous anime. Hein. La recherche n'est pas un métier. C'est pas être fonctionnaire 8h, 15h. Je peux travailler le soir comme un. Donc c'est cette passion qui est au cœur de la recherche qui est importante. Hein, et pour tenter de donner un sens pertinent à notre objet de recherche qui ne peut être construit que de façon autonome. Hein. Si nous sommes convaincus que ce sont les chercheurs eux-mêmes et par eux-mêmes qui prendront en main leur destinée scientifique par un engagement conséquent à l'université et dans la société, il est important d'indiquer que la multitude de règles administratives alourdit considérablement le processus de recherche qui n'est pas sans produire du désenchantement et de l'étrangeté scientifique. La puissance du statu quo, l'ignorance ou l'amnésie scientifique à l'égard des travaux de nos pairs, la mort lente de tout un patrimoine scientifique réalisé pendant des décennies 70, 80, 90 par des chercheurs brillants, la faible objectivation de notre position dans le champ des sciences sociales conduit souvent à réduire les savoirs à une mécanique qui s'interdit de donner vie à un espace de recherche. Qu'est-ce que c'est qu'un espace de recherche? Je le définis. Celui-ci est caractérisé par le déploiement d'une dynamique scientifique et pédagogique indissociable du débat contradictoire, de l'autocritique et de la critique intrinsèque à nos disciplines. Il faut souligner, quand on revoit toute l'histoire des sciences sociales dans le monde, hein, c'est une histoire critique, c'est des dépassements de l'idée. Weber qui a donné une autre idée sur le capitalisme par rapport à Marx. Donc, vous voyez, c'est important, ce dépassement critique, c'est extrêmement important. Il ne faut pas confondre critique et dénonciation. La critique, elle est rigoureuse. Moi, je fais l'éloge de la critique constructive et rigoureuse. C'est cela qui pourra nous permettre d'avancer dans nos institutions. Le premier salon des sciences sociales, alors sans oublier quand même, il faut souligner fortement que je ne suis pas dans le négativisme, hein, il faut souligner l'importance des îlots de recherche qui ont émergé en Algérie depuis quelques décennies et qui font du travail. Hein. Donc c'est l'exception, c'est pas la règle, c'est l'exception. Donc ça c'est important de le dire. Le premier salon des sciences sociales se veut être un déclic. Il est modeste finalement, c'est un déclic pour tenter de lutter précisément contre l'étrangeté. La notion de lutte, elle est importante. Il faut lutter si on veut des sciences sociales. C'est à nous. Il ne faut pas attendre que d'autres travaillent. C'est à nous à lutter pour donner du sens pertinent, hein, pour essayer de socialiser ces sciences sociales dans la société. Personne d'autre ne fera, sinon on ne fera pas. Donc, c'est un déclic qui devrait être un déclic pour tenter de lutter précisément contre l'étrangeté scientifique dans le but de construire progressivement ce champ intellectuel autonome. C'est ça qui est important. Bien sûr que la professionnalisation est importante, bien sûr qu'il faut répondre à des besoins, bien sûr que c'est important. Mais l'université, c'est un espace aussi de production scientifique, de construction d'un champ intellectuel autonome qui puisse permettre de faire émerger la notion d'intellectuel autonome. Donc ce champ est incontournable pour comprendre dans toute sa profondeur et sa complexité le mode de fonctionnement, les différents pans de la société et le mode de fonctionnement de nos institutions. Alors ça aussi c'est un élément, vous savez, c'est pour ça que je dis étrangeté scientifique. Nous ne partageons pas. Nous, au Grasse, on avait mis informons-nous mutuellement. Aujourd'hui, le problème fondamental, c'est que nous ne savons pas qui fait quoi
nous avons un problème de rupture extrêmement fort. Donc il y a plein de choses qui se font, mais soit dans la discrétion, soit dans l'enfermement, soit... Et ça, c'est important. C'est-à-dire que le rêve, c'est un autre rêve qui pourrait... C'est avoir une revue de vulgarisation, comme il y a la revue des sciences humaines, une revue qui pourrait nous permettre de connaître un peu ce qui se fait autour de nous, par nous, etc. Et ça, c'est important, mais ça coûte cher, une revue des sciences humaines. Alors, ce qui ne se fait pas aussi, on ne se lit pas entre nous, très rarement. La lecture de façon scrupuleuse de nos textes respectifs, en prenant distance avec le populisme. C'est terrible, le populisme est ancré dans nos institutions, fortement dans nos institutions. Le pauvre, laisse-le soutenir, fais-le, le pauvre. J'ai retrouvé ça auprès des malades aussi, des familles. Le pauvre. Vous voyez, le populisme, c'est ancré dans la société, hein, le pauvre. Hein. Donc, c'est important de prendre distance avec le populisme, la nécessaire, et là c'est fondamental, c'est la nécessaire immersion active et de longue durée dans les différents espaces sociaux. C'est cette science sociale par le bas est fondamentale. Hein. Nous ne pouvons pas être sociologues, parler comme un sociologue qui oublie ce que le professeur Mahaouf a parlé dans son texte, il a raison. Comment peut-on parler des paysans sans voir le paysan? C'est terrible. Hein. Des livres sur la paysannerie sans voir le paysan. C'est inadmissible. Donc on voit. Donc, le terrain, c'est la société. Cette phrase de Smiley Park, fondateur de l'école de Chicago, et ça, il disait à ses étudiants, allez vous salir les pantalons, allez dans l'hôtel, allez voir les drogués, allez voir, et venez avec des observations terribles. Et ça, le terrain est important. On ne peut pas être sociologue si on ne fait pas de terrain. Hein. Donc on essaie de relativiser. L'autre aspect, c'est la nécessité de relativiser son territoire disciplinaire. Il ne faut pas que ce soit des territoires fermés sur eux-mêmes. Avec ce que Foucault appelle avoir le régime de vérité. Un régime de vérité. Chez moi, la vérité. Non, je suis sociologue, je n'ai pas la vérité. J'ai une partie de la vérité. J'ai toujours aimé... C'est Neptune, hein, j'ai parlé de Neptune. J'allais dans les hôpitaux, je faisais des séminaires à l'hôpital, avec les médecins, pas pour les médecins, mais avec les médecins, c'est différent. Hein. Donc c'est important, peu importe qu'il ne soit pas de ma spécialité, je m'en fous, moi, qu'il ne soit pas de ma spécialité. J'ai besoin de discuter d'historiens, avec les médecins, avec les militants, qui représentent des moments réflexifs, importants, nous conduisant à questionner. C'est ça l'idée. Vous savez, le questionnement est plus important que la réponse. À questionner sans cesse nos catégories d'analyse, nos terrains au cœur de nos résultats. C'est le terrain qui permettra de produire des résultats probants. C'est les données, c'est les preuves. Nous avons besoin de preuves. Hein. C'est pas l'opinion. Tout le monde a des opinions. Tout le monde. On est dans ce que la sociologie appelle la sociologie portative ou spontanée. Tout le monde est sociologue quelque part. Mais ce n'est pas une sociologie qui prend en charge, qui s'inscrit dans ce que Norbert Elias appelait l'engagement et la distanciation. L'engagement sur le terrain et prendre la distance. Donc, reconnaissant humblement que nos savoirs sont nécessairement de l'ordre d'une coproduction. Il ne faut pas oublier les gens qui nous ont aidés. On ne produit pas seul, il y a une coproduction scientifique avec les agents sociaux que nous avons. J'appelle pas enquêter, je n'aime pas ce terme d'enquêter. Ce sont des interlocuteurs, ce sont plus des interlocuteurs incontournables dans le processus de recherche. Hein. Il ne s'agit pas de reprendre, de restituer simplement, mais ils ont été essentiels dans la coproduction de nos savoirs. Ne l'oublions jamais. Le chercheur n'est pas sur une autre planète, il n'est pas en surplomb de la société. Il n'est pas en surplomb, il est dans la société. Il est dans la société. Hein, mais il est parfois étranger à la société. Je ne connais pas mon quartier, donc je vois les gens qui connaissent mon quartier. Donc cette étrangeté-là, elle est parfois fondamentale. Alors, le savoir et l'engagement, je parlais de cette question d'engagement. Le savoir et l'engagement sont loin de s'opposer. Je n'oppose pas l'engagement et le savoir. Hein. Attention, l'engagement scientifique. Alors, à moins d'être aveugle, si on oppose le savoir et l'engagement, on est aveugle sur les différents mondes sociaux caractérisés par des formes de domination
articuler l'une des autres. Ceux qui ont fait du terrain, voilà. Alors, c'est les dominations, c'est le genre, c'est les violences de l'argent, c'est les discriminations, c'est les pouvoirs multiples, les micro-pouvoirs, les inégalités sociales. Tout ça, c'est articulé, hein, c'est articulé, et on ne peut pas oublier toutes ces formes de domination qui sont importantes. Pourtant, force est de rappeler que l'engagement scientifique est loin d'être antinomique avec la nécessaire distanciation critique à l'égard de l'idéologie dominante et des idéologies contestataires. Hein. Donc nous ne sommes pas dans l'idéologie, nous sommes dans la science rigoureuse, tout en prenant distance par rapport aux différentes idéologies. En conclusion, les sciences sociales, en assurant un travail de réflexivité important sur les catégories mobilisées, en s'appuyant sur le discours, l'écoute des gens, c'est important, l'écoute, écouter ce que disent les gens, c'est important. Les mots ont du sens, les mots ont du sens pour les gens. Hein. Si on ne prend pas en compte cette notion d'écoute et de restitution, hein, tout en refusant de s'inscrire dans la neutralité axiologique. Hein. Je ne crois pas à la neutralité axiologique, je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que nous le reconnaissons ou non, nous prenons toujours parti. Que nous le reconnaissons implicitement, nous prenons parti. Donc il n'y a pas une sociologie qui serait dans la neutralité la plus elle n'existe pas. Hein. Surtout qu'on est à faire, c'est la rencontre entre des subjectivités. Mais ceci ne nous interdit pas de nous engager dans une investigation rigoureuse qui nous permet d'être à l'écoute des discours et des agents sociaux pour comprendre les sens qu'ils attribuent aux faits sociaux étudiés. Et je vous remercie.